l'importance, en effet, de l'adoration eucharistique dans la vie de l'Église. Moi-même, comme évêque, lorsque je suis arrivé dans le diocèse de Bayonne, l'Escar et Oloron, c'est-à-dire auprès des Basques et des Béarnais, qui essaient de s'entendre, la première chose qui m'a semblé importante de faire, pour être d'abord dans la logique de l'être, plutôt que dans la logique du faire, précisément, ce fut de mettre en place 2 chapelles d'adoration perpétuelle à Bayonne. Je n'en ai aucun mérite, dans la mesure où c'était une demande qui avait été faite par le Saint-Siège à tous les évêques du monde entier, le 8 décembre 2007, par une circulaire dans laquelle il était demandé que soit établie dans tous les diocèses au moins une chapelle d'adoration perpétuelle, d'abord pour demander des saintes vocations sacerdotales au Seigneur dont l'Église a tant besoin, en particulier dans nos pays de vieille chrétienté. Et aussi pour accompagner la mission des prêtres à travers une sorte d'accompagnement maternel, maternité spirituelle de l'Église, confiée tout spécialement aux consacrés. Et de fait, le 25 mars 2009, une chapelle d'adoration perpétuelle a été ouverte grâce à Florian, qui est venu avec ses missionnaires, pour l'installer, comme en bien d'autres lieux de France, de Navarre et autres lieux, à Saint-André, paroisse centrale de Bayonne, et le 12 novembre 2009 à Sainte-Thérèse de Pau. Depuis, presque un peu plus de 5 ans maintenant, pour Bayonne, 300 adorateurs dans chaque chapelle se relayent 24 heures sur 24 pour demander des belles vocations au Seigneur. Et bien d'autres grâces qui, j'en suis sûr, pleuvent déjà sur le diocèse, même si ce n'est pas toujours aussi visible qu'on le voudrait. Et comme disait le père Sestac, qui est un saint prêtre du diocèse de Bayonne, qui sera d'ailleurs béatifié en mai prochain dans notre diocèse, il faut attendre et attendre longtemps les moments de Dieu. Il faut attendre et attendre longtemps les moments de Dieu. Ce qui est sûr, c'est que j'ai pu ainsi rouvrir un séminaire diocésain à Bayonne, et aujourd'hui, une petite vingtaine de séminaristes se préparent à devenir prêtres, si Dieu le veut, dans ce diocèse de Bayonne. Et je ne doute pas un instant que c'est déjà le fruit de cette générosité des fidèles, des consacrés, des prêtres qui se relayent à raison d'1 heure par semaine devant le Saint-Sacrement, tant à Bayonne qu'à Pau. Et moi, je dois vous parler ce matin de la Vierge Marie, femme eucharistique. Il y a évidemment un lien très étroit, d'abord entre l'Église et l'Eucharistie, si bien rendu par l'expression du père Henri de Lubac, l'Eucharistie fait l'Église et l'Église fait l'Eucharistie. Il faut cependant affirmer qu'il y a une priorité non seulement chronologique, mais ontologique de la première formule, l'Eucharistie fait l'Église, sur la seconde, l'Église fait l'Eucharistie. Comme l'expliquait si bien notre pape émérite, Benoît XVI, dans son exhortation apostolique Sacramentum Caritatis. Je cite, « L'Église peut célébrer et adorer le mystère du Christ présent dans l'Eucharistie, justement parce que le Christ lui-même
s'est donné en premier à elle dans le sacrifice de la croix. La possibilité pour l'Église de faire l'Eucharistie est complètement enracinée dans l'offrande que le Christ a faite de lui-même. Fin de citation. On comprend en tout cas pourquoi l'Église, qui vit de l'Eucharistie, est placée sous le primat de Pierre et à travers lui du ministère apostolique. Sans le ministère apostolique, en effet, il n'y aurait pas d'Eucharistie pour édifier l'Église. Le prêtre, en obéissant aux paroles de Jésus, « Faites cela en mémoire de moi », par lesquelles il ordonnait les premiers prêtres, rend présent le Christ qui offre son unique sacrifice. Je parle bien du primat de Pierre, d'où découle le primat du ministère apostolique dans l'Église, car c'est sur la foi de Pierre que Jésus a bâti son Église. Foi dans le mystère du Christ, d'où la première profession de foi de Pierre à Césarée de Philippe, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et foi dans le mystère de l'Eucharistie. À qui rions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Réponse qui constitue l'adhésion de foi de Pierre aux paroles du discours du pain de vie, où Jésus annonçait prophétiquement la réalité du mystère de l'Eucharistie. Je pense ici à cette formule amie de la mémoire que le fondateur de la communauté Saint-Martin répétait à l'envi. Tout le mystère de Dieu dans le mystère du Christ, tout le mystère du Christ dans le mystère de l'Eucharistie. Mais alors, l'Église est placée aussi sous le primat de Marie. La relation étroite entre Marie et l'Église a été explicitée par le Concile Vatican II dans le 8e et dernier chapitre de la Constitution dogmatique sur le mystère de l'Église, Lumen Gentium. Marie y est présentée comme le modèle et le membre le plus éminent de l'Église. Toutefois, ce que les pères conciliaires n'avaient pas su exprimer, le pape Paul VI trouva les mots pour le dire quand, en promulguant solennellement la Constitution Lumen Gentium le 21 novembre 1964, en la fête de la présentation de Notre-Dame, il déclara Marie, mère de l'Église. C'était une confirmation magistrale de l'insistance du Concile à définir l'Église d'abord comme un mystère et pas d'abord comme une institution, une administration, fût-elle l'administration de la grâce à travers les sacrements. L'Église n'est pas une organisation, mais un organisme vivant, dont l'image la plus adéquate et la plus riche demeure celle paulinienne du corps. L'Église est le corps mystique du Christ, comme on parle du corps physique né de Marie, du corps eucharistique né de la célébration, actualisation du mystère pascal de Jésus dans l'Eucharistie. Dans le récit des Actes des Apôtres, lorsque saint Luc décrit la première communauté chrétienne, rassemblée dans la diversité de ses membres et de ses ministères, dans la prière d'un seul cœur et d'une seule âme au Cénacle, dans l'attente de l'effusion de l'Esprit Saint de Pentecôte, lorsqu'il fait la liste des membres variés qui composent la première Église,
il prend soin de nommer les 11 par leur nom. Voilà pour le primat de Pierre et du ministère apostolique. Et parmi les disciples de la première heure, c'est-à-dire les femmes qui accompagnaient Jésus et les frères de Jésus, il ne nomme explicitement par son nom que Marie, la mère de Jésus. Et voilà pour le primat de Marie. De même que Marie a engendré le corps physique du Christ sous l'action de l'Esprit Saint, de même à la Pentecôte, elle préside à la naissance de l'Église, corps mystique du Christ, sous l'action du même Esprit Saint. Ce lien entre Marie et l'Église plaide évidemment pour une relation étroite entre Marie et l'Eucharistie. C'est ce que je me propose d'expliciter en relisant avec vous tout simplement le très beau chapitre de l'encyclique Ecclesia de Eucharistia Vivit, l'Église vit de l'Eucharistie, où saint Jean-Paul II consacrait le 6e et dernier chapitre à ce thème, ainsi formulé: à l'école de Marie, femme eucharistique. C'est en effet à saint Jean-Paul II que nous empruntons cette expression originale, femme eucharistique. Comme on le verra, il ne s'agit pas tant de souligner une attitude extérieure de Marie. D'ailleurs, nous ne savons rien de la présence de Marie au soir de la dernière scène. Les évangélistes ne nous en disent rien. Tout au plus, pouvons-nous certifier que Marie a participé aux célébrations eucharistiques de la première communauté chrétienne, qui, au dire de saint Luc, était assidue, comme on le sait, à la fraction du pain, comme à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle et aux prières. Mais comme le souligne saint Jean-Paul II, je cite, « On peut deviner indirectement le rapport entre Marie et l'Eucharistie à partir de son attitude intérieure. Par sa vie entière, Marie est une femme eucharistique. » Fin de citation. En précisant en quoi consiste cette attitude intérieure de Marie, nous apprendrons d'elle comment participer à l'Eucharistie de manière active, consciente et fructueuse, selon le vœu du Concile Vatican II dans sa constitution sur la Sainte Liturgie, Sacrosanctum Concilium, et à devenir ainsi nous-mêmes des hommes et des femmes eucharistiques, capables de donner à toute leur vie une forme eucharistique. La première attitude de Marie, la première attitude intérieure requise, c'est la foi. L'Eucharistie est par excellence un mystère de foi, mysterium fidei, selon la formule enchâssée dans les paroles de la consécration du vin, selon la forme dite extraordinaire du rite romain, devenue dans la forme ordinaire l'introduction du prêtre à l'acclamation de l'anamnèse par les fidèles. Mysterium fidei, mystère de foi. Nous nous disons, il est grand le mystère de la foi dans le génie de notre langue, n'est-ce pas? Mystère de foi, mysterium fidei, lorsque l'on regarde l'Eucharistie présente sur l'autel. À ce sujet, il est fort regrettable que pour des raisons que je ne m'explique pas, il soit devenu courant dans nos assemblées liturgiques d'omettre
cette introduction si importante. Mysterium fidei. Il est grand, le mystère de la foi. Marie nous vient donc en aide pour affermir notre foi dans le mystère de l'Eucharistie comme présence réelle, par mode de substance, comme disent les théologiens, de Jésus ressuscité, en son corps, son sang, son âme et sa divinité, sous les apparences du pain et du vin consacrés, et comme présence réelle, par mode d'efficience, toujours efficace aujourd'hui pour nous, de son sacrifice sanglant, enveloppé dans le rite non sanglant de la messe. La foi nous fait adhérer à une vérité qui excède les capacités de nos sens et de notre raison. Elle est adhésion à Dieu, se révélant, pour la simple raison qu'il nous le révèle, et non en vertu d'aucune démonstration rationnelle. Devant les paroles de Jésus, annonçant le mystère de l'Eucharistie, qui mange ma chair et boit mon sang, aura la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour, dont il n'infirme à aucun moment de son discours du pain de vie le réalisme. Beaucoup de disciples dirent « Cette parole est trop dure à entendre, qui peut l'écouter ?» Dès lors, ajoute saint Jean, beaucoup de disciples cessèrent d'aller avec lui, tant leur sensibilité et leur raison en étaient offusquées. Pour autant, sachant pertinemment l'effet désastreux de ces paroles sur son auditoire de la synagogue de Capharnaüm, Jésus ne cherche à aucun moment à les rattraper. Il se tourne seulement vers ses apôtres en les interrogeant « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Pas sûr que Pierre et les autres disciples aient mieux compris que les autres. Sans doute furent-ils pareillement scandalisés par les paroles mystérieuses exprimées avec une telle violence de la part de Jésus. Et pourtant, confiant en celui qui les prononçait et en qui il avait reconnu à Césarée de Philippe le Christ, le Fils du Dieu vivant, Simon-Pierre s'écrie au nom de tous les autres, « À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et c'est le soir de la dernière scène qu'ils témoigneront de leur progrès dans la réception de ces paroles de Jésus, lorsque prenant un peu de pain et un peu de vin, il prononcera ces paroles inouïes que nous, prêtres, nous prononçons chaque jour, sans jamais nous lasser et nous habituer, in persona Christi. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il s'agit donc de s'abandonner à la parole de Dieu avec confiance. Marie nous y invite puissamment par ces paroles prononcées à Cana. « Faites tout ce qu'il vous dira. » Et Jean-Paul II de commenter, je cite, « N'ayez aucune hésitation, ayez confiance dans la parole de mon Fils, lui qui fut capable de changer l'eau en vin est capable également de faire du pain et du vin son corps et son sang, transmettant aux croyants dans ce mystère la mémoire vivante de sa Pâque pour se faire pain de vie. » Fin de citation. Aussi Marie,
a-t-elle exercé sa foi eucharistique bien avant l'institution de l'Eucharistie, lorsque, contre toute raison, elle adhérait à la parole de l'ange, lui annonçant l'incarnation du Verbe de Dieu dans son sein virginal par l'opération du Saint-Esprit. Il y a plus qu'une analogie entre Marie recevant en son sein la vérité physique du corps et du sang du Fils de Dieu fait homme, et le croyant qui reçoit la vérité du corps et du sang du Christ sous les apparences du pain et du vin. Comme l'affirme de manière particulièrement suggestive saint Jean-Paul II, au fiat de Marie, en réponse aux paroles de l'ange, correspond l'amen du fidèle recevant le corps du Christ. Cet amen qui se traduit de la manière la plus obvie par « en vérité, c'est vrai », dit toute notre foi dans la vérité du corps du Christ, présent réellement, substantiellement, personnellement dans la Sainte Eucharistie, l'amen de votre communion eucharistique, qui n'est pas un mot banal et qui ne peut jamais être prononcé à la légère. D'où l'importance pour nous de traduire cette attitude intérieure d'adoration par des gestes extérieurs, à même de rendre compte d'un si grand mystère, l'agenouillement, contrairement à une pratique infondée qui s'est parfois imposée de manière autoritaire dans nos assemblées, est le mieux à même, dans notre culture occidentale, héritée directement de la foi biblique, d'exprimer à la fois un sentiment de crainte révérencieuse devant la présence de Dieu, comme Moïse au buisson ardent, ou le prophète Élie au mont Horeb, et la confession de la foi en la totalité du mystère pascal du Christ, comme nous le suggère saint Paul dans l'hymne liturgique aux Philippiens, précisément après avoir fait l'expérience du ressuscité, après avoir chanté la kénose du Christ, dans l'abaissement de l'incarnation et l'humiliation de la croix. Il ajoute en effet, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue proclame que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Dans le mystère de la visitation, Marie, portant Jésus dans son sein, est comme le premier tabernacle de l'histoire, je cite saint Jean-Paul II, dans lequel le Fils de Dieu, encore invisible aux yeux des hommes, se présente à l'adoration d'Élisabeth, irradiant quasi sa lumière à travers les yeux et la voix de Marie. La preuve, c'est qu'Élisabeth, sentant son enfant tressaillir de joie au-dedans d'elle, devine sous l'inspiration de l'Esprit Saint la mystérieuse maternité de Marie et donc la présence mystérieuse du Seigneur en son sein, grâce à la simple parole de salutation de Marie. Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. C'est encore elle, Marie, qui la présentera à l'adoration des bergers et des mages, emmaillotée, couchée dans une mangeoire, non sans l'avoir d'abord contemplée elle-même.
nous apprenons d'elle à le reconnaître et à l'adorer, enveloppé dans les apparences du pain et du vin, couché sur l'autel de nos messes, à la fois autel du sacrifice, mangeoire eucharistique et table du festin des noces de l'agneau, et encore à communier avec la même ferveur d'amour que Marie serrant l'enfant Jésus dans ses bras. La deuxième attitude intérieure de Marie, c'est d'avoir fait sienne par toute sa vie, et non seulement au calvaire, la dimension sacrificielle de l'Eucharistie. C'est que l'Eucharistie est un vrai sacrifice, et un sacrifice d'expiation, comme Jésus l'affirme explicitement dans le récit de l'institution. « Ceci est le calice de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » C'est le sens que Jésus donne lui-même à sa passion et à sa mort sur la croix, une offrande sacrificielle qui récapitule et rend caducs tous les sacrifices de l'ancienne alliance. C'est sans doute ce qui a scandalisé les Juifs de Capharnaüm au plus haut point. Non seulement l'affirmation selon laquelle Jésus invitait ses disciples à manger sa chair et son sang, mais encore sa prétention à se substituer au sacrifice de l'ancienne alliance pour racheter tous les hommes. « Et le pain que je donnerai, dit Jésus, c'est ma chair pour la vie du monde. » Jésus utilise à dessein un langage sacrificiel qui n'a pas pu échapper aux Juifs observant qui l'écoutent. La séparation de la chair et du sang, sur laquelle il insiste tant, renvoie explicitement aux sacrifices sanglants qui sont au cœur de la pratique rituelle des Juifs. L'Eucharistie est donc bien un vrai sacrifice. Elle est présence réelle du sacrifice de la croix, signifiée par la double consécration du pain et du vin et la séparation des espèces eucharistiques. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Jésus a appelé sa mère à participer à son sacrifice d'une manière unique et singulière. C'est le sens, sans doute, de la prophétie du vieillard Siméon au jour de la présentation du Seigneur au Temple. « Il sera un signe en but à la contradiction, et toi-même, une épée te transpercera l'âme. » Où il lui est annoncé qu'elle sera étroitement associée au sacrifice de son Fils. Il y a un événement raconté par saint Luc qui dit de manière encore plus explicite comment Jésus préparait sa mère à participer à sa Pâque, c'est-à-dire à son passage de la mort à la vie, précisément à travers son sacrifice. C'est le recouvrement de Jésus au Temple. Jésus a 12 ans. Il accompagne, comme chaque année, ses parents pour le pèlerinage de la Pâque des Juifs à Jérusalem. Émancipé par rapport à la loi, c'est-à-dire capable désormais de poser des actes religieux autonomes, il s'attarde au temple, la maison de son père, et échappe ainsi à l'attention de ses parents, jusqu'à les plonger dans une profonde angoisse. Inutile d'imaginer que Jésus ait été distrait et qu'il ait oublié l'heure, ou bien qu'il ait fait une vulgaire fugue d'adolescent cherchant à s'émanciper à la tutelle de ses parents. Non, c'est bien intentionnellement qu'il leur a infligé cette épreuve avec la maturité qui lui fait proclamer du haut de ses 12 ans la conscience humaine claire qu'il a de sa divinité. Pourquoi donc me cherchiez-vous ?
Ne saviez-vous pas que je dois d'être chez mon Père ?» D'ailleurs, après cet incident, il revint avec eux à Nazareth, sans autre forme de procès, et il leur était soumis. Après avoir mentionné la recherche angoissée de Marie et Joseph, saint Luc note que c'est au bout de 3 jours qu'ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs. Comment ne pas voir dans cette mention chronologique une référence théologique à la résurrection, le 3e jour, après la mort sur la croix et la mise au tombeau. Alors Jésus annonçait de manière voilée sa Pâque, son passage de ce monde vers la maison du Père, qui adviendra précisément à la résurrection. On comprend mieux alors la raison pour laquelle ils ne comprirent pas la parole qui venait de leur dire. Si Jésus n'avait visé en effet dans sa réponse que l'affirmation de sa filiation divine, Marie et Joseph n'en avaient-ils pas déjà été informés par l'ange du Seigneur au jour de l'Annonciation ? Mais si Jésus, comme je le crois, se réfère ici au mystère futur de sa Pâque, de sa mort et de sa résurrection, alors il annonce à sa mère cette autre angoisse qui sera la sienne à l'heure de sa passion et de sa mort sur la croix. Il l'instruit secrètement de la manière dont il l'appelle à s'associer d'une manière toute particulière à son sacrifice. Alors, préparée mystérieusement par cette expérience, Marie pourra se tenir douloureuse, mais debout dans la foi, au pied de la croix, parfaitement solidaire de l'offrande de son Fils, Stabat Mater Dolorosa. Comme l'affirme saint Jean-Paul II, je cite, « Se préparant jour après jour au calvaire, Marie vit une sorte d'Eucharistie anticipée, à savoir une communion spirituelle de désir et d'offrande, dont l'accomplissement se réalisera par l'union avec son Fils au moment de la Passion et qui s'exprimera ensuite dans le temps après Pâques par sa participation à la célébration eucharistique présidée par les prophètes, les apôtres en tant que mémorial de la Passion. Marie, au pied de la croix, communie parfaitement au sacrifice de Jésus. Elle ne fait qu'un avec l'offrande de son Fils, avec l'obéissance amoureuse de Jésus à la volonté de son Père pour le salut du genre humain, et comme le suggère Jean-Paul II, avec quelle intensité elle devait participer à l'Eucharistie célébrée par les apôtres. Je cite, « Recevoir l'Eucharistie devait être pour Marie comme si elle accueillait de nouveau en son sein ce cœur qui avait battu à l'unisson du sien, et comme si elle revivait ce dont elle avait personnellement fait l'expérience au pied de la croix. » Marie nous apprend le vrai sens de la communion eucharistique, chers frères et sœurs. Communier est un acte grave qui engage notre avenir, puisqu'il s'agit de prendre la décision de nous unir partout nous-mêmes à l'offrande sacrificielle de Jésus, de ne faire plus qu'une seule victime hostie avec lui, d'entrer dans son obéissance parfaite à la volonté du Père. Voilà pourquoi saint Paul nous exhorte à nous éprouver nous-mêmes avant de communier, pour savoir si nous discernons bien le corps, afin de ne pas manger ou boire notre condamnation. Ce sont les termes mêmes de saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 11. Saint Michel Garicoitz, grand saint basque de mon diocèse, qui fonda au XIXe siècle la Société des prêtres du Sacré-Cœur de Bétharram, que l'on appelle les pères de Bétharram, les bétharamites que vous connaissez bien.
faisait de Lecce Venio, du Verbe incarné entrant dans le monde, le premier acte du Sacré-Cœur de Jésus. Vous savez, ces paroles du psaume que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10 de son épître, mettait dans la bouche du Verbe incarné entrant dans le monde. « Tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation, mais tu m'as façonné un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, Ecce venio, voici, je viens, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Tout le mystère de l'incarnation trouve son achèvement dans la passion et la croix. C'est l'intention sacrificielle de Jésus en entrant dans le monde, Ecce venio. Le saint basque, saint Michel Garicoitz, en avait tiré sa célèbre devise « Me voici », sans retard, sans réserve et sans retour, par amour, pour faire la volonté de mon Dieu. Il ajoutait que Lecce Venio a été prononcé par le Verbe incarné en même temps que Lecce Ancilla Domini de Marie. Voici la servante du Seigneur. Lecce Venio et Lecce Ancilla s'appellent l'un l'autre et ne font qu'un. Et c'est au pied de la croix que Lecce Ancilla de Marie trouvera sa plénitude de sens, sa pleine efficacité, plongée dans Lecce Venio définitif de Jésus. La troisième attitude intérieure, je vais lentement parce que je crois qu'il y a des traductions, mais je suis pris par le temps du coup. Alors peut-être qu'il faut que j'aille un tout petit peu plus vite. La troisième attitude intérieure, c'est de faire mémoire. Jésus a dit à ses apôtres, « Faites cela en mémoire de moi », c'est-à-dire « Faites cela comme mon mémorial ». On sait le sens biblique de cette expression. Il s'agit non pas seulement d'évoquer psychologiquement un événement passé et révolu, mais de le rendre présent et d'en demander le plein accomplissement pour nous aujourd'hui. Comme l'écrit saint Jean-Paul II, je cite, « Dans le mémorial du Calvaire est présent tout ce que le Christ a accompli dans sa passion et dans sa mort. » Aussi, à chaque Eucharistie, ce ne sont pas seulement la passion et la mort de Jésus qui nous sont rendus présents, mais aussi tout ce qui les a entourés, en particulier cette parole de Jésus à Jean, le disciple bien-aimé, « Voici ta mère ». En recevant le corps du Christ, nous recevons aussi Marie pour mère, et elle est là à chaque Eucharistie, présente aux côtés de son Fils, pour nous apprendre à communier à son sacrifice. À chaque messe, vous entendez ? À chaque messe, Jésus nous invite à prendre Marie chez nous, comme le disciple qui, dès cette heure-là, l'accueillit chez lui, afin de faire fructifier notre communion eucharistique et devenir nous-mêmes des hommes et des femmes eucharistiques. On voit l'ineptie qui a conduit certains liturgistes trop zélés à rejeter toute dévotion mariale en dehors de l'Eucharistie. Marie est toujours associée à Jésus dans l'Eucharistie. Cela fait partie intégrante du mémorial. Faites cela comme mon mémorial. C'est ce que l'Église a toujours compris. Comme l'exprime encore saint Jean-Paul II, je cite, « C'est pourquoi aussi la mémoire de Marie dans la célébration eucharistique se fait de manière unanime depuis l'Antiquité dans les églises d'Orient et d'Occident. » Fin de citation. Un frère protestant au XIXe siècle qui lui reprochait sa dévotion excessive envers la Vierge Marie, l'abbé Louis-Édouard Sestac, dont je vous redirai un mot, futur bienheureux de mon diocèse de Bayonne, avait répondu « Je vais au Fils par la mère, j'invoque celle-ci et le Christ arrive. Vous, au contraire, vous dites Christ,
et le Christ ne vient pas. Il faut invoquer Marie, particulièrement à l'heure de la messe, pour mieux accueillir la présence rédemptrice du Christ, la présence du Christ mort et ressuscité, présent réellement dans l'Eucharistie. Faire mémoire, c'est aussi nous engager à conformer notre vie au Christ, à l'école de sa mère, dont la volonté est toujours accordée à la volonté de Dieu. L'Eucharistie est bien la source de toute notre vie chrétienne, qui doit en effet assumer une forme eucharistique. Nous aussi, nous sommes invités à faire de nos vies un sacrifice spirituel. Comme dit saint Paul aux Romains, au chapitre 12, « Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. » Belle introduction à toute participation à l'Eucharistie. Par notre participation à l'Eucharistie, nous sommes appelés à devenir Eucharistie, c'est-à-dire corps livré, sang versé par amour de nos frères. Par la communion eucharistique, nous sommes attirés dans son offrande d'amour pour faire de toute notre vie une offrande d'amour. La dernière attitude intérieure est ainsi décrite par saint Jean-Paul II, je cite, « Dans l'Eucharistie, l'Église s'unit pleinement au Christ et à son sacrifice, faisant sien l'esprit de Marie. » L'esprit de Marie. Voilà cette dernière attitude intérieure qui doit être la nôtre pour participer pleinement à l'Eucharistie. Et de montrer comment cet esprit, cette spiritualité de Marie est exprimée dans le Magnificat que le Saint-Pape entend relire dans une perspective eucharistique. En s'écriant « Mon âme exalte le Seigneur », mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur, Marie nous apprend à vivre l'Eucharistie dans un esprit de louange et d'action de grâce. Elle nous apprend à nous unir au sacrificium laudis de Jésus lui-même, c'est-à-dire à son sacrifice de louange, comme nous disons dans le canon romain. Toute la vie de Jésus est en effet, depuis le premier instant de sa conception dans le sein virginal de Marie, un culte spirituel rendu à Dieu son Père. Ce que les auteurs de l'école française exprimaient en disant « Marie est le premier oratoire où Jésus a adoré son Père ». Marie est toute imprégnée de cette louange de Jésus en son sein, et elle le traduit de manière inspirée dans son Magnificat. Marie loue le Père par Jésus, avec Jésus et en Jésus, pour que nous apprenions nous-mêmes à rapporter à Dieu le Père, tout honneur et toute gloire, per ipsum et cum ipso et in ipso, selon la doxologie de la prière eucharistique. En même temps, dans son Magnificat, Marie fait mémoire des merveilles opérées par Dieu dans l'histoire du salut, nous dit encore saint Jean-Paul II. Et elle annonce la merveille qui les dépasse toutes, l'incarnation rédemptrice. Nous demandons l'accomplissement pour nous-mêmes de ces merveilles dans notre vie, à travers toute la liturgie de la parole, qui nous fait relire notre propre histoire, insérée dans l'histoire du peuple élu, l'histoire que Dieu fait avec son peuple, l'histoire que Dieu veut faire avec chacune et chacun d'entre nous, et qui trouve son accomplissement toujours dans la célébration du mystère pascal du Christ, qui nous fait passer sans cesse davantage de ce monde vers le Père. Enfin, conclut saint Jean-Paul II, et je cite, « Dans le Magnificat est présente l'attention eschatologique de l'Eucharistie. Chaque fois que le Fils de Dieu se présente à nous sous les signes sacramentels, pain et vin, et semé dans le monde le germe de l'histoire nouvelle,
dans laquelle les puissants sont renversés de leur trône et les humbles sont élevés. Marie chante les cieux nouveaux et la terre nouvelle, qui dans l'Eucharistie trouvent leur anticipation et dans un sens leur dessein programmé. » Fin de citation. Marie, entrée définitivement en son âme et en son corps dans la gloire du ressuscité, est là présente dans la liturgie, qui est comme le ciel sur la terre, pour nous attirer vers le ciel et nous inviter, à travers le témoignage d'une vie conforme à l'Évangile, à anticiper dès ici-bas le royaume des cieux. Parvenue depuis le jour de son Assomption, en son âme et en son corps, dans la gloire du ressuscité, elle nous communique sa joie qui nous presse de nous écrier toujours davantage à chaque messe « Amen, viens Seigneur Jésus !» En conclusion, je voudrais vous raconter un événement décisif de la vie de l'abbé Louis-Édouard Sestac, prêtre du diocèse de Bayonne et dont nous célébrerons la béatification en 2015. Ce prêtre, contemporain et condisciple de Saint Michel Garicoitz, simple vicaire à la cathédrale de Bayonne, entreprit de recueillir en pleine révolution industrielle les orphelines et les jeunes prostituées qui cherchaient auprès de lui asile, affection, libération, formation. Pour les secourir, il fondera plus tard la congrégation des servantes de Marie. Toute sa vie fut guidée par la Vierge Marie, qu'il appelait notre très sainte et bonne maîtresse. Un jour qu'il ne savait plus où accueillir ses protégés, en nombre croissant, et qu'il résolut de trouver une somme de 50 000 francs de l'époque pour acquérir un lieu que personne ne voulait lui donner. Il fit à pied le pèlerinage depuis le berceau de Saint-Vincent-de-Paul, près de Dax, non loin de Bayonne, jusqu'à Notre-Dame de Buglose, qui était le grand sanctuaire marial de l'époque avec Bétharram, avant Lourdes, quelque temps avant. Bien décidé à demander cette somme à la Vierge Marie, mais elle ne le laissait pas formuler sa requête, lui murmurant au fond de son cœur « Ne me demande que mon esprit ». Cette parole intérieure de Marie fut le fil conducteur de toute sa vie. Je vous invite donc, chers frères et sœurs, à demander à Marie, femme eucharistique, son esprit, celui du Magnificat, celui dont nous avons décliné les attitudes intérieures fondamentales, la foi, la dimension sacrificielle, le mémorial, l'action de grâce, l'esprit missionnaire que nous n'avons pas eu le temps de développer, mais qui en découle. Puisse l'esprit de Marie être le fil conducteur de notre vie eucharistique, de notre vie qui doit prendre une forme eucharistique, comme nous le disons dans la 3e prière eucharistique, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu. Amen.